30 juillet. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 1 à chapitre 28, verset 27. Alors tout le peuple de Juda prit son fils Osias, âgé de 16 ans, pour le proclamer roi à la place de son père Amaziah. C'est lui qui ramena Éloth sous la domination de Juda et qui l'a reconduit. Après la mort du roi, Osias était âgé de 16 ans à son avènement, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Yecolia. Il était de Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, imitant en toute point son père Amaziah. Il s'attacha à Dieu tant que vécut Zacharie qui lui enseignait la crainte de Dieu. Aussi longtemps qu'il resta attaché à l'Éternel, Dieu lui accorda la réussite. Il fit campagne contre les Philistins et démolit les remparts de Gath, ceux de Yabné et ceux d'Asdod. Il fortifia plusieurs villes dans la région d'Asdod et dans l'autre territoire philistins. Dieu l'assista dans la lutte contre les Philistins, contre les Arabes établis à Gobal et contre les Ammonites. Les Ammonites lui parurent un tribut et sa renommée se répandit au long jusqu'en Égypte, car il était devenu extrêmement puissant. Osias bâtit des tours fortifiées à Jérusalem au-dessus de la porte de l'angle, de la porte de la vallée et à l'angle. Il construisit ainsi des tours de garde dans les régions de steppes et fit creuser beaucoup de citernes pour les nombreux troupeaux qu'il possédait. Il favorisa les agriculteurs dans les basses pays et les plaines côtières et les vignerons dans les régions montagneuses et sur les Carmel, car il aimait beaucoup la terre. Il avait une armée bien entraînée. Pour aller au combat, il avait été organisé en divisions d'après le nombre des hommes recrutés par le secrétaire Yéhil et le commissaire Maaseia, sous la direction de Nania, haut fonctionnaire du roi. 2600 chefs des groupes familiers commandant ces guerriers valeureux. Ils avaient sous leurs ordres une armée de 307 500 combattants, toujours prêts à engager le combat avec force pour défendre le roi contre ses ennemis. À chaque campagne, Osias leur distribuait des boucliers, des lances, des casques, des coureuses, des arcs et des pierres de fronde. Il fit aussi fabriquer à Jérusalem des engins conçus par un artisan habile et destinés à être placés sous les trousses et aux angles des murailles pour tirer les flèches et lancer les grosses pierres. Ainsi, sa renommée s'entendit au loin, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte. Il fut rebelle à l'Éternel son Dieu, car il pénétra dans son temple pour offrir des parfums sur l'autel des parfums. Le prêtre Azariah entra derrière le accompagné de 80 prêtres de l'Éternel qui avaient courage, se faisant au roi Osias et lui dirent: Ce n'est pas toi, Osias, d'offrir l'encens à l'Éternel, mais c'est de préserver aux prêtres, descendants d'Aaron, qui ont été consacrés pour cela. Sur du sanctuaire, car tu commets un acte de rébellion et de par l'Éternel Dieu, cet acte ne sera pas à ta gloire. Alors Osias, qui tenait un encensoir en la main, se mit en colère contre les prêtres. Au même moment, alors qu'il était là, dans le temple de l'Éternel, près de l'autel des parfums, une infection de la peau apparut sous son front en présence des prêtres. Les grands prêtres Azariah et tous les prêtres les regardèrent et aperçurent des taches malignes sous ton front. Ils l'expulsèrent immédiatement du temple, tandis que lui-même s'est dépêché de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias resta affecté de cette maladie jusqu'au jour de sa mort. Il vécut dans une maison d'isolement comme pour tenir l'écart du temple de l'Éternel. Son fils Jotham avait la charge du palais royal et de gouverner les peuples du pays. Les autres faits et gestes d'Osias, les premiers os d'Anias, a été consigné par écrit par le prophète Isaïe, fils d'Amos. Osias réunit ses instincts décidés et put enterrer auprès d'eux sur un terrain de sépulture, car on disait: il était atteint d'une maladie rendant impur. Son fils Jotham lui succéda sur le trône. Jotham avait 25 ans à son avènement et il régna 16 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yerousa, fille de Zadok. Il fit ce qu'il était considéré comme juste et suivit en tout l'exemple de son père Osias. Toutefois, il n'entra pas dans le temple de l'Éternel, mais le peuple continuait à se corrompre.
Jotham rebâtit la porte supérieure du temple de l'Éternel et réalisa des grandes travaux dans les remparts du côté du quartier de l'Ophel. Il construisit aussi les villes dans les monts de Juda, ainsi que des forteresses et des tours dans les forêts. Il fit la guerre au roi des Ammonites et remporta la victoire sur eux. De suite que cette année-là et les 12 suivantes, les Ammonites lui parent un tribut de 3 tonnes et demi d'argent, 4 tonnes et demi de blé et autant d'orge par an. Jotham devint très puissant parce qu'il vivait dans la droiture devant l'Éternel son Dieu. Les autres faits et gestes de Jotham, toutes ses guerres et toute sa conduite, sont cités dans les livres des rois d'Israël et de Juda. Il avait 25 ans à son avènement et il régna 16 ans à Jérusalem. Jotham rejoignit ses ancêtres décédés et l'enterra dans la cité de David. Son fils Ahaz lui succéda sur le trône. Il était âgé de 20 ans à son avènement et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce que l'Éternel considérait comme juste, contrairement à son ancêtre David. Mais il suivit l'exemple des rois d'Israël et ordonna même d'offrandes des statues et en l'honneur des Baals. Il offrit des parfums dans la vallée des Ben-Hénon et fit brûler ses propres fils pour les offrir en sacrifice aux idoles, commettant ainsi la même abomination que les peuples étrangers que l'Éternel avait dépossédés en faveur des Israélites. Il offrit des sacrifices et brûlait des parfums sur les autres lieux, sur les collines et sur chaque arbre verdouillant. L'Éternel son Dieu provoqua sa défaite devant les rois de Syrie. Les Syriens les battirent et lui prirent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmèneront à Damas. La victoire sur Arras fut aussi accordée au roi d'Israël qui lui infligea une lourde défaite. En ce jour, Péka, fils de Hémalia, massacra en Juda 120 000 hommes, tous des guerriers valeureux, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Zikri, un guerrier de Franc, tue Maaséa, un fils du roi, Azrika, l'intendant du palais royal, et Elkana, les bras droits du roi. Les Israélites prirent tous de Judas, leurs compatriotes, 200 000 personnes, femmes, garçons et filles, ainsi qu'un boutin considérable qu'ils emporteront à Samarie. Là vivait un prophète de l'Éternel nommé Oded. Il s'avançait au devant de l'armée d'Israël qui arrivait à Samarie et dit aux soldats: Voyez, de sa colère contre Juda, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné la victoire sur eux, et vous les avez massacrés avec une rage qui est montée jusqu'au ciel. Allez maintenant, vous parlez de faire des sergents de Juda et de Jérusalem vos esclaves et vos servantes. Mais vous-même, n'étiez-vous pas aussi coupables envers l'Éternel votre Dieu? Maintenant donc, écoute-moi, ces prisonniers que vous avez faits parmi vos compatriotes, renvoyez chez eux, car la colère ardente de l'Éternel repose sur vous. Parmi les chefs des Francs, certains s'opposeront également à ceux qui reviennent de la guerre. C'étant Azaria, fils de Johanna, Berekia, fils de Mesilémoth, Ézéchias, fils de Salom, et Tamasa, fils de Adlai. Ils leur diront: Vous n'introduirez pas ici ces prisonniers, car vous nous rendrez coupables envers l'Éternel. Vous direz encore: Ajoutez à nos fautes et à notre culpabilité. Notre culpabilité est déjà bien assez grande, et la colère ardente de l'Éternel pèse sur Israël. Alors les soldats relâcheront les prisonniers et abandonneront les butins en présence des dirigeants et de toute la foule. Puis les hommes qui, venant d'être cités, se mirent à réconforter les captifs. Ils prélèveront sur les butins des habits pour vêtir tous ceux qui étaient nus. Ils leur donneront aussi des sandales, les firent manger et boire, et soigneront les blessés et les oignants d'huile. Vous y feront monter sous des ânes tous ceux qui ne pouvant pas marcher et les amèneront à Jéricho, la ville des premiers, auprès de leurs compatriotes. Ensuite, ils se tourneront à Samarie. Dans ce temps-là, le roi Arras envoya une ambassade aux rois de Syrie pour leur demander de l'aide. De nouveau, les Édomites vinrent envahir le royaume de Juda, avant que tous les Judiens aient emmené des captifs. À la même époque, les Philistins firent une incursion dans les villes du Bas-Pays occidental et du Negev qui appartenaient à Juda.
Ils s'emparentent de Beth-Semes, Ayalon, Guédéroth, Soko, Timna et Ginzo, ainsi que des localités dépendantes de ces trois dernières villes, où ils s'établiront. Cela arriva car l'Éternel humiliait les royaumes de Juda à cause d'As, le roi d'Israël, qui avait relâché toute frein dans son royaume et s'était révolté contre l'Éternel. Au lieu de lui venir en aide, Tiglath-Pileser, le roi de Syrie, vint attaquer As et le traita en adversaire. As avait pris en partie des biens du temple de l'Éternel, du palais royal et des maisons de ses grands pour faire des présents au roi de Syrie. Cela ne lui fut d'aucune aide. Même dans sa situation désespérée, le roi persista dans sa révolte contre l'Éternel. Il offrit des sacrifices au dieu de Damas, qui l'avait vaincu, car il s'est dit, puisque les dieux des rois de Syrie venant à leur aide, je leur offrirai, moi aussi, des sacrifices pour qu'ils me secourront. Mais ils ne lui serviront qu'à causer sa chute et celle de tout Israël. As rassembla tous les objets du temple de Dieu et les mit en pièces. Et ferma les portes du temple de l'Éternel, puis il se fit construire des autels à tous les coins des rues de Jérusalem, et fit ériger des autels dans toutes les villes de Juda pour faire brûler des parfums aux feux dieux. Il irrite ainsi l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Les autres faits et gestes d'As et ses agissements des premières aux dernières sont cités dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Il rejoignit ses ancêtres décédés et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, mais non dans les tombes des rois d'Israël. Son fils Ézéchias le succéda sur le trône.